Salut à tous et bienvenue pour la suite de cette épopée sur ce téléphone-là et non celui-là. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce qui fait un téléphone et ce qui fait surtout qu'un téléphone ne devrait pas exister s'il ne le fait pas, c'est-à-dire téléphoner tout simplement. Mais d'abord, nous allons nous concentrer sur un petit problème, c'est celui-là. Vous voyez, ça c'est le câble USB qui était donné avec. Et visiblement, même vendeur, même problème, car exactement comme pour ce téléphone-là, eh bien nous avons le même problème, nous allons voir ça tout de suite. Et le câble qui s'insère là, force. Mais alors, il force un truc de dingue. Vous voyez, un autre câble USB utilisant le même embout, pas cher du tout, etc. Vous voyez, un truc cheap, hein, exactement dans le même style. Je le mets dedans, clac, ça se coince, il y a un petit cran, ça fonctionne parfaitement bien, ça a cette espèce de feeling prise USB classique, quoi, enfin voilà, et alors que là, on doit forcer, ça rentre difficilement, ensuite on a peur d'éclater la prise, bon bref, c'est n'importe quoi, donc visiblement, encore un de ces câbles USB complètement pourris, que l'on peut directement jeter. Vous voyez, j'ai réussi à désactiver la sonnerie de démarrage et d'arrêt. Ça, c'est un grand progrès et ça augmente sa note de 2 points sur 10 d'un coup. Non, je déconne. Alors, donc, hop, j'enlève la batterie et là, cette fois-ci, je vais mettre ma carte SIM. Voilà, on referme. C'est raté. On referme, je disais. Voilà, on allume. Ça dit je ne sais pas quoi dans une langue que je comprends pas. Et ensuite, faut taper son code PIN. Et comme d'habitude, la reconnaissance n'aide pas. Imaginez à quel point ça doit être facile de bloquer une carte SIM avec ce truc quand même. Ouh, génial, ça marche. Et voici ce que c'était que le message d'accueil qui était dans les options. C'était absolument n'importe quoi. Alors j'ai rechargé ce téléphone, donc je vais pouvoir vous parler un peu plus de l'autonomie. Alors au niveau de l'autonomie, ce téléphone, je ne sais vraiment pas du tout combien de temps il dure en veille ou en fonctionnement ou en je ne sais pas quoi, parce qu'il donne tellement pas envie de l'utiliser que j'ai pas pu du tout vider la batterie juste au moins une fois pour voir ce que ça donnait. Mais comme vous le voyez, j'ai perdu une barre en m'en servant quasiment pas en une nuit. Donc vous voyez, à peu près en 12 heures, il a perdu une barre, ce qui voudrait dire que il faut le recharger, même sans s'en servir beaucoup, une fois par jour. Ce qui pour un téléphone qui n'est pas un smartphone est juste complètement lamentable, surtout quand on s'en sert pas du tout. Donc ça m'a l'air d'être quelque chose, surtout pour une batterie qui est censée être, je crois que c'est 2280 mAh, j'y crois vraiment pas du tout. D'ailleurs, même le vendeur, il dit pas ça dans l'annonce, il dit 1500. Donc, en appel, ce téléphone-là a un micro très correct, mais le haut-parleur est absolument tout pourri. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau du haut-parleur, on comprend, on comprend, mais ça s'arrête à comprendre, en gros. C'est vraiment, on n'a pas un son de bonne qualité, ça ne vient pas de la réception. La réception est correcte, même si elle n'est pas du tout au niveau de ce téléphone-là, qui est à peu près le téléphone avec la meilleure réception que j'ai vue de ma vie, donc bon, c'est normal que ce soit pas à ce niveau-là, mais ouais, on capte bien, j'ai pas eu de coupure, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais aussi avoir envie de dire d'autre? Alors oui, les SMS, alors là c'est sans commentaire, vous le savez déjà, vous avez déjà vu, impossible de taper quoi que ce soit convenablement, donc je veux dire, on n'est pas sorti de ce problème-là, on y est toujours, réussir à écrire quelque chose, surtout quand on est gaucher, ça marche absolument pas. J'ai fait essayer à quelques droitiers, ça marche pas non plus. Donc bon, on peut dire que c'est aussi catastrophique que les vieux, comment ça s'appelait, les vieux répertoire tactile là, que faisait pendant une époque, je sais plus quelle marque. Vous savez, tout le monde avait ce genre de truc, enfin tout le monde, toutes les personnes qui avaient envie de se la péter avec un écran tactile alors que c'était pas du tout l'époque, dans les années 90, avaient ce genre de conneries et c'était vraiment catastrophique. Franchement, c'était une calamité. Un autre problème avec ce téléphone en utilisation comme téléphone, c'est le manque de verrouillage clavier. Donc il y a absolument aucun verrouillage clavier, toutes ces touches là répondent, sauf bien entendu l'écran tactile, mais toutes ces touches là répondent à n'importe quel moment quand le truc est en veille. Alors maintenant que j'ai fait le tour, allons voir un dernier truc à propos de la téléphonie qui est juste incroyable. Oui, ce truc-là fait Internet.
Oula, ce truc-là fait Internet, je disais. Voilà. Donc, il a fallu que je règle les fameux APN de Free. Je sais pas si vous connaissez le principe, mais en gros, quand votre téléphone n'est pas SIM-locké, il n'est pas réglé directement pour fonctionner avec l'opérateur en question. Donc il faut régler quelques trucs, genre free, comme vous le voyez. Ensuite, type d'authentification normale, voilà, ça s'arrête là, c'est vraiment simple à faire, quel que soit le téléphone. Donc on retourne ici, WAP. Donc page d'accueil, ça aussi il a fallu que je règle ça sur Google parce que sinon, eh bien, il me mettait sur un truc en chinois à la con. Par contre, vous allez voir que ça continue un petit peu avec le n'importe quoi. C'est parce que, je sais pas pourquoi, mais même en choisissant le français, eh bien, il va se connecter, voilà, à Google en chinois. Vous voyez, comme problème, il y a pire, mais bon, parce qu'on peut cliquer juste là pour avoir Google en anglais, mais c'est pas logique. Logiquement, il devrait se localiser par rapport à la langue que l'on a choisie. Et là, non, bah non. Est-ce que Internet peut se mettre dans ce sens-là? Tiens, ça c'est une bonne question, je ne sais absolument pas. Allez! Eh ben, Internet ne fonctionne qu'en mode portrait, génial. Donc, qu'est-ce que l'on peut chercher? Oh là, oh là, oh là là. Alors attends, il va falloir que je vous montre ça parce que ça c'est le problème. Bien entendu, il faut rechercher quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut rechercher? Allez, quelque chose de facile à écrire. Allez, on va voir s'il va y arriver. Ouais. Bravo, il m'a écrit ERP. C'est vrai que c'est un petit peu le son que peut produire la plupart des personnes qui ont utilisé ce système de reconnaissance de caractères. ERP correspond très très bien en effet à ce que l'on peut dire directement après l'avoir utilisé. Donc, allez, on va essayer de le taper maintenant cette fois-ci. Ouais, j'ai marqué une abréviation de cowboy, ou je ne sais pas quoi. Je voulais écrire chou. Ah, allez, on va utiliser le stylet de l'ordinateur, j'avais oublié qu'il existait. Alors, donc, cette fois-ci, on va essayer d'écrire oh. Oh, c'est génial. Même avec un stylet, j'ai du mal. Surtout qu'à travers la caméra, c'est vrai que c'est difficile, mais bon. Voilà. Donc, chou. Recherchons des choux. Il me semble que je vous avais déjà montré à quel point c'était chiant de passer de majuscule à minuscule avec ce clavier, donc c'est pas la peine d'y revenir, et c'est d'ailleurs pour ça que je le marque que en majuscule. Allez, je tape sur chou. Bon, comme vous le voyez, la connexion internet via GPRS c'est-à-dire en 2G quoi, était extrêmement lente, mais alors... Ou alors il m'a déjà trouvé les choux. Non, 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 non. Elle est juste extrêmement lente, et comme vous voyez, je capte 2 barres, ce qui n'est pas excellent, parce que pour que l'internet mobile fonctionne bien, tous ceux qui ont utilisé l'internet mobile en 2G savent à quel point il faut que la connexion soit infaillible pour que ça fonctionne. J'essaye de me déplacer pour avoir une meilleure connexion. Là vous voyez plus rien. Voilà, je suis arrivé sur mes choux. Ok, oh là là, oh là 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 là. Je vais remonter un petit peu. On va essayer d'aller voir cette page sur Wikipédia et voir ce que ça donne. Alors j'ai cliqué, normalement c'est en train de rechercher. Le navigateur internet, comme vous voyez, est très très bon pour la mise en page. Hein. On va dire qu'il s'amuse à faire le strict minimum. C'est un petit peu n'importe quoi. Hein. C'est pire que les vieux Sony Ericsson avant qui passent à Android ou à Windows Phone. Mais voilà quoi, c'est vraiment indigne quoi. J'ai déjà vu un internet fonctionner mieux sur certains vieux téléphones qui avaient un écran noir et blanc. On voyait des pixels gros comme mon pouce. Bon, il a vraiment pas envie de me charger Wikipédia. Hein. Est-ce qu'en appuyant longtemps, il ouvre un menu? Chose que n'a jamais fait ce téléphone dans toute sa carrière pour l'instant.
C'est vraiment un téléphone qui, déjà le multitouch on oublie, hein, bien entendu, mais surtout qui n'utilise pas beaucoup les différentes choses qui ont été inventées. Format de contenu incorrect. Voilà ce que ça fait quand on va sur Wikipédia, qui a pourtant une version mobile. Donc je sais pas à quoi il s'attend, mais bon. Ouais, on va aller sur chou.net, je savais même pas que ça existait. Le site du chou de Bruxelles. Oh mon dieu. Oh. Le site du vomi et de l'indigestion. Bon, alors je retire tout ce que j'avais dit au niveau du fait qu'on captait bien avec ce téléphone, car ici je n'ai jamais capté aussi mal de toute ma vie. Oh bah tiens, et capté aussi bien d'un coup, d'un seul, directement. Quand on met pas de carte SIM, il me détecte quand même un signal, ce qui montre un petit peu, on va dire, l'utilité ainsi que, comment dire, comment on peut dire ça, la fiabilité de cet indicateur de batterie qui... Oh putain. Cet indicateur de batterie qui est vraiment très utile. De batterie de signal qui est vachement utile. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est long à capter le truc. Alors, inutile de préciser, après toute cette attente infructueuse, que c'est le téléphone le plus pourri qui ait jamais existé pour aller sur Internet, j'ai l'impression. Mais surtout, c'est le pire téléphone tout court. Tout ce qui passe par les ondes du téléphone a été une déception monstrueuse dans ce machin. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir si les fonctions multimédia, c'est-à-dire la seule chose qui reste dans ce téléphone, sont à la hauteur du produit, qu'on puisse au moins s'en servir comme MP3, vu que j'ai vu qu'on pouvait l'allumer sans aucun problème, sans avoir de carte SIM. Parce que bon, à 23 € quand même, on peut... Si au moins il lit les vidéos ou au moins la musique correctement, déjà un lot de consolation. Bon bah décidément le site du chou de Bruxelles donne autant envie au téléphone qu'à moi-même. Alors, on va aller voir un autre site. Bon, visiblement le scrolling est hyper lent en utilisant ces petites flèches. Allez, on va cliquer sur celui-là au hasard. Allez. Mon Dieu, quelle réactivité! Alors j'ai pas de raison de vous mentir à propos de l'écran, mais l'écran est très bon. C'est bien le seul truc qu'on peut accorder à ce téléphone-là. Il a un écran qui est au moins aussi bon que ceux des Sony Ericsson, tout en étant un peu plus grand, ce qui est vraiment une très bonne chose. C'est bien le seul bon point de ce téléphone-là. Franchement. Et par contre, on a du mal à l'avoir à la caméra, mais là j'ai l'impression que nous avons un peu de chance là sur cette vidéo-là. Caméra a décidé de régler sa luminosité comme il faut. Voilà, nous sommes enfin sur une page qui passe. Et comme vous le voyez, on a de la chance si on a une image sur ce navigateur internet. Et si vous vous posez la question si on peut recycler ce téléphone et en faire un bon navigateur internet, enfin lui mettre un bon navigateur internet en installant Opera Mini comme on peut faire sur certains vieux non-smartphones, non, ce téléphone-là ne supporte même pas Java. Vous vous rendez compte un petit peu du niveau du truc, quoi, quand même. Hein. Là, on est quand même à un certain niveau. Bon, j'essaye de descendre, mais il monte à la place. Le téléphone a décidé de me frustrer. Voilà, bon. Ah oui, si vous vous demandez si le scrolling comme ça fonctionne, pour information, ça fonctionne dans un menu sur 10 et dans aucun programme. Donc ne vous inquiétez pas, vous savez la dernière fois je vous avais fait ça et puis ça remontait à la place de descendre, enfin ça revenait à sa place d'origine. C'est normal, cette fonction est complètement buggée. C'est pas parce que l'écran tactile est mauvais, c'est juste parce que la fonction est complètement buggée. Donc il faut y aller avec la bulle là. Façon vieille souris à 2 boutons, enfin bon voilà. Bon, ben on va arrêter la vidéo là parce que visiblement il a pas envie d'aller plus loin. Pas assez de mémoire pour faire quoi? Pas assez de mémoire pour revenir en arrière? Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Bon, peut-être pas assez de mémoire vive pour charger la page. Bon, bref, on va abandonner là et on éteint cette chose-là. Et cette fois-ci, on apprécie le silence. Waouh, le silence. Allez, à la prochaine!